Tendre Père Céleste, puisses-tu nous assister pendant ce dernier volet de cette étude sur comment étudier la prophétie? Puisses-tu faire en sorte que nous soyons tous outillés pour grandir dans la connaissance de ta parole? Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. OK. Donc, tout ça, maintenant qu'on a vu toutes les manières bibliques, maintenant on va regarder le Ellen G. White Writings pour s'assurer d'avoir une bonne interprétation des Écritures et que nos recherches nous mènent dans la bonne direction. Il est important de consulter les écrits d'Ellen G. White sur les passages en question. À cet effet, il y a deux pièges dans lesquels spécialement les adventistes du 7e jour tombent. Numéro 1, on rejette d'emblée l'interprétation d'un passage biblique ou prophétique provenant de l'esprit de prophétie. On adopte à la place notre propre interprétation ou d'une personne ayant un renom comme un théologien. Par exemple, il y a des pasteurs à qui j'ai parlé, qui venaient et qui disaient les 7 trompettes ou les sauterelles, c'est pas les musulmans, c'est un autre groupe parce que apparemment, ça c'est selon leur dire, non selon les miennes, que Mark Finlay aurait écrit sur le sujet puis aurait dit autre chose que ce qui est dans la tragédie des siècles. OK? Les plus coupables de ce genre de truc, c'est en fait les théologiens. Même le pasteur, j'ai allé encore plus deep. Le pasteur m'avait même dit de sa bouche que Ellen White, elle était prophète, mais c'était les théologiens qui lui expliquaient ses visions. Ça, c'est... je vais laisser ça comme ça, je ne vais même pas décrire ça. Mais c'est pour donner une idée des fois, lorsque l'on acquit une certaine connaissance, on se pense plus sage que les personnes que Dieu a choisies. Rappelez-vous que Corée, il était un lévite, donc il avait un certain prestige par rapport à Moïse, et c'est lui qui a fait la révolte. Gardez ça en tête, OK? Fait que ça, c'est pour le premier piège. Le deuxième piège, qui est dans un sens l'autre extrême, c'est qu'on se contente des écrits de l'esprit de prophétie en négligeant de consulter la Bible pour confirmer ce que l'esprit de prophétie déclare. Le deuxième piège, il est plus subtil que le premier. Il est ainsi plus difficile à déceler et il est à un certain degré encore plus dangereux. En effet, une personne qui tombe dans ce piège risque d'attribuer plus de valeur et d'autorité aux écrits d'Ellen White qu'aux écrits bibliques. Par surcroît, cette approche peut pousser d'autres individus au rejet des écrits de l'esprit de prophétie parce qu'ils se sentent envahis par Ellen White. Au lieu que l'on présente, voilà ce que la Bible dit, on dit, voilà, Ellen White, mais on ne rentre pas dans la Bible pour montrer en quoi ce qu'Ellen White dit est vrai. Vous voyez la différence? Finalement, cette approche va être inefficace envers des non-adventistes. Parce qu'on ne peut pas s'attendre qu'un non-adventiste croit en Ellen White. Et même adventiste. Ben là, comment un adventiste est supposé croire qu'Ellen White est prophète? Ah, ça fait partie des... Tu serais surpris. C'est ça, j'ai en train de dire que même... Ouais, je serais surpris, mais... Les adventistes, il y a des adventistes qui ne croient pas aux écrits. Oui, je sais, mais techniquement, selon la définition des 28 doctrines adventistes, si tu es un adventiste, tu es supposé y croire. Si tu n'y crois pas, par définition, tu n'es pas adventiste. Quand tu te fais baptiser, on te dit si tu crois à ces écrits. Ben, ça fait partie... Je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore le cas, mais je sais que quand j'étais plus jeune, on le lisait de long à large. Ça faisait partie, disons, 10 doctrines sur lesquelles on te baptisait, puis on disait que les écrits d'Ellen White, tu devais y croire. Ouais. Ça, comme l'a dit les offrandes. Mais que parfois, les gens se font baptiser. En tout cas, moi, je me suis fait baptiser. Puis on m'a posé la question. Sauf que le pasteur, il ne savait pas du tout si j'y croyais ou pas. C'est ça, ouais.
Parce que des fois, on le fait, on pose des questions pour la forme, mais on ne prend pas la peine, parce qu'on le fait en public, puis là, c'est comme un mauvais contexte. On est supposé faire ce genre de truc en aparté avec la personne avant même de l'exposer en public. Mais bon, mon but n'est pas de montrer tout ce qui est croche dans l'Église adventiste. Mon but, c'est de présenter comment les choses sont supposées être faites de manière droite. OK. Fait que, finalement, cette approche n'est pas efficace envers les non-adventistes parce qu'on ne peut pas s'attendre qu'ils acceptent Ellen White en tant que prophète de Dieu. Fait que tout ce qu'on doit leur dire, on ne devrait même pas, en principe, l'enseignement, on devrait leur montrer, voilà ce que la Bible dit dans son intégralité. Et ça devrait être suffisant. On me suit? OK. Fait que la Bible doit demeurer notre boussole principale. On ne peut en aucun cas strictement nous satisfaire de ce qui est écrit dans l'esprit de prophétie et arrêter nos recherches. C'est pas Ellen White a dit on ferme tout, on s'en va. Ellen White a dit je retourne dans la Bible pour voir pourquoi elle dit ça. Que ce soit dans les symboles prophétiques ou principes, on doit retourner dans la Bible parce que Ellen White ne fait que montrer par révélation divine ce que la Bible a déjà dit. Fait que notre boussole principale, c'est la Bible. C'est bon? Ainsi, dans le cadre de la prophétie biblique, lorsque nous voyons une explication d'un symbole, il faut faire des recherches bibliques afin de valider que l'explication du symbole qui est contenue dans l'esprit de prophétie est bel et bien exacte. On n'est pas juste dire, parce qu'Ellen White l'a dit, je l'accepte, tu l'acceptes, il faut l'accepter, mais il faut faire des recherches pour voir dans la Bible où est-ce que c'est. On est clair là-dessus? C'est pas pour dire qu'on rejette l'interprétation, mais on doit aller plus loin dans les recherches pour trouver dans la Bible où est la référence. C'est bon? OK. Ayant établi ces principes de base, nous pouvons maintenant entamer l'utilisation de l'esprit de prophétie comme outil de recherche. Fait qu'on va aller encore, ça là, on va aller dans www.egwwritings.org. Fait qu'on va faire un exercice collectif en faisant des recherches sur le message des trois anges. On va lire le passage suivant. C'est dans Apocalypse 14, les versets 9 et 10. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Pour avoir plus d'informations sur le symbole du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, disons, on a l'idée de consulter l'esprit de prophétie. OK? Alors voilà comment on fait. On va dans egwwritings.org. Tout le monde est arrivé là? OK? Ensuite, vous allez cliquer à gauche. Vous devriez voir, il y a Bibliothèque et Rechercher. Vous devriez voir ça. Donc, vous pesez sur Rechercher. Est-ce que vous l'avez vu? Tout le monde, si vous avez vu, dites Amen. Oh. Qui ne l'a pas vu? OK, laisse-moi voir. Ben, le site est différent de ce que... Ouais, non, je sais, fait que je veux voir. Ben, search. Ben, ça, c'est... ouais, search. Si tu mets... Ouais, t'es déjà dans le search, dans le fond. Ouais, search, c'est rechercher en français. Fait que, maintenant, est-ce que tu vois livre Ellen White? C'est plus bas. C'est plus bas, tu dis? Où ouais. ça? Ah, écrit Ellen White. Ah, je comprends. Fait que le format est complètement différent. C'est ça. OK.
Fait que ne suivez pas ça parce que ça peut vous induire à l'erreur, à part si vous prenez un laptop. Qu'est-ce que l'application, c'est correct? Oui, l'application, c'est correct. Et ça peut que vous demandez de télécharger l'application. Comme moi, je veux tout d'abord que vous puissiez savoir comment naviguer dedans. Fait que quand vous allez dans le livre Ellen G. White, la prochaine étape, c'est, ben, quand vous cliquez dessus, c'est supposé vous donner cette page-là. Fait que maintenant... En fait, c'est écrit, ensuite on clique sur livre, ensuite on a tous les livres. On peut faire une recherche ici pour trouver des pages. Ouais, mais c'est juste que moi, je voudrais... Parce que cette page permet de mettre des mots-clés pour dire dans quel livre trouver les choses. C'est quelle version? Ben, c'est pas une question de... Ils cherchent, hein? Ils ont juste qu'à cliquer sur ça. Ah, c'est ça. Oh, ok. Désolé. Fait que, en fait, Antomine m'a montré, c'est ici, tu pèses là-dessus. Ah. Voilà. Fait que c'est le bouton qui est... L'engrenage. L'engrenage, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, pesez sur l'engrenage à droite et ça va vous donner une liste. Ah, lui, t'as pas de tout. Est-ce que tu peux suivre avec quelqu'un peut-être? Ce serait mieux. Parce que sans pouvoir suivre, c'est pas très intéressant là. Donc si vous n'avez pas l'appareil, suivez avec quelqu'un qui en a un. Pour être sûr. OK. Fait que maintenant, la prochaine étape. Pèse. Sans défaut. OK. Maintenant, on va écrire la portion. Vous voyez où? Bon, ça c'est dans Search. Fait que vous écrivez un mot-clé. Écrivez coupe sans mélange. Est-ce que tu avais trouvé? Quand tu... T'as pris la version web? Moi, j'ai l'application, sinon, c'est rare, Quand j'ai fait ça... Non, mais parce que toi, tu es dans la bibliothèque, je vous êtes recherché ici. Faites study. T'as beaucoup de... Ok, attends. Là, c'est ça. C'est bon? Mais ça. C'est ça, c'est le modèle de recherche peut-être pas qui est ici? Ok, c'est bon. C'est tout ça? Non, c'est bon. Ok, fait que c'est là. Fait que maintenant, écrit dans le texte coupe sans mélange. C'est bon pour tout le monde? Ok. Maintenant, vous allez cliquer sur rechercher. Ben, ici, c'est en bas de la page, mais vous, je ne sais pas où rechercher va être situé dans l'application, là. Je vais juste mettre ça dans le... Ouais. Fait que... Oui, voilà, exact. Fait que ça va vous donner ça ici. Les résultats de la recherche. C'est bon? Fait que vous devriez avoir votre version de ça. Ouais. Est-ce que vous avez tout ça? Ouais. Fait que le premier, est-ce que vous avez aussi conseil à l'économe? Ouais. 55.1. Ouais. Deuxième, conseil à l'église, 270.4. Ouais. OK, fait qu'on est au moins, on a les mêmes choses. C'est ça qui compte. Fait que maintenant, vous allez choisir le deuxième résultat, qui est sans mélange dans la coupe. Ok. Puis- Conseil à l'église. Ouais. Quand vous le choisissez, vous allez voir, peut-être vous, c'est une autre fenêtre qui apparaît complètement. Moi, c'est une autre section qui vient. Vous ne savez pas comment ça se présente, mais vous allez voir ça ici. Qu'est-ce que vous voyez? Juste Bon, on va directement la citation. OK, vous voyez directement la citation et vous avez en highlight les mots. Ça marche. C'est la même chose que moi. Fait que maintenant, ben, je vous demanderai juste de lire le paragraphe qui contient l'élément de ce dont elle parle. C'est notre propre conduite qui déterminera si nous sommes aptes à recevoir le sceau du Dieu vivant ou si nous méritons d'être abattus par l'épée de la destruction. Ok. Déjà, quelques gouttes de la colère de Dieu sont versées sur la terre, mais lorsque les 7 dernières plaies seront répandues sans mélange dans la coupe de son indignation,
alors il sera trop tard pour se repentir et trouver un refuge. Aucun sang expiatoire n'ôtera plus les taches du péché. OK. Alors, maintenant, je voudrais que vous regardiez le résultat numéro 7. On revient en arrière. Et le 7. Ça devrait être la tragédie des siècles. Et 680. Ouais, point 1. L'autre, c'était quel numéro? 270. Non, le numéro 7? C'était le numéro 2. Merci. Au début. Fait qu'est-ce que quelqu'un peut le lire, disons le paragraphe au complet, jusqu'à la fin qui finit par miséricorde? Les jugements de Dieu fondront sur ceux qui veulent opprimer et anéantir son peuple. Si sa longue patience enhardit les méchants et les encourage dans la transgression, leur châtiment pour être différé n'en est ni moins certain ni moins terrible. L'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Puis pour notre miséricordieux Père Céleste est une tâche étrange, inaccoutumée. Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Et néanmoins, il ne tient point le coupable pour innocent. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. C'est par des châtiments terribles qu'il défendra les droits de sa loi outragée. On peut juger de la sévérité du châtiment qui attend les transgresseurs par la répugnance que le Seigneur éprouve à faire justice. Telle nation qui a longtemps supporté et qui ne sera frappée qu'après avoir comblé la mesure de ses iniquités, boira enfin la coupe de sa colère sans mélange de miséricorde. OK. Donc maintenant, selon les deux paragraphes que vous avez vus, que représente le mélange? De miséricorde sans mélange. OK. Fait que le mélange représente miséricorde. OK. Est-ce qu'on peut être satisfait de ça? Non, on peut chercher dans la Bible. Voilà, ça c'est la réponse, toi, instinctivement. On ne peut pas juste dire parce qu'Ellen White a dit c'est miséricorde, on arrête là, puis that's it. On va retourner dans la Bible, puis on dit, OK, Ellen White le dit, je l'accepte, mais avant, disons, de l'exposer ou d'en faire quelque chose de... Je dois aller dans la Bible puis le retrouver. Fait que maintenant, votre tâche, allez dans Bible Gateway puis prouvez-moi ça. Je coupe ça mais mélange dans les accords. Voilà. Parce que sinon, on ne devrait pas l'endosser puis commencer à le pitcher de gauche à droite si on ne peut pas le montrer par la Bible. Vous comprenez la logique? La Bible doit avoir la première place. Et je pense, non, je suis convaincu plutôt que c'est comme ça qu'on doit regarder l'utilisation de l'esprit de prophétie dans nos recherches. Pas pour nous pousser à arrêter les recherches, mais à nous pousser à chercher plus. Mais ça s'applique pour tout. Oui. Ce matin, je lisais Isaiah Bédier. Il parlait de Jésus en tant qu'enfant. Il n'y a pas beaucoup de trucs sur Jésus en tant qu'enfant. Oui. Non, mais tu acceptes. Oui, c'est ça. Il parlait beaucoup. Mais justement, comment tu vas expliquer ça? Non, mais quand je dis, mais tu vas pas commencer, j'ai dit, est-ce que tu vas venir à un non-adventiste puis commencer à parler de l'année? Voilà, mais c'est ça. Fait que quand tu parles, notamment d'un non-adventiste, tu vas pas commencer parce que, rappelez-vous, c'était quoi la première chose que j'ai dit par rapport à la prophétie, la toute première chose? Le conseil que j'ai dit, si vous oubliez tout, rappelez-vous de ça. Voilà. Fait qu'est-ce que tu vas commencer à partager du Ellen White à un non-adventiste alors que c'est même pas dans la Bible? Non. J'espère que la réponse est non. J'espère. J'espère. OK? Si la réponse est oui, on a un autre problème, on va discuter après. C'est bon? Parce que la Bible nous est donnée, la prophétie nous est donnée pour qu'on le donne à quelqu'un d'autre. C'est pas pour que ça reste en nous. Maintenant, oui, on accepte que ce qu'elle dit est vrai, mais on va pas
lancer ça à tout bout de champ si la Bible ne le... Si on ne peut pas le montrer par la Bible, que ce soit une référence directe ou une inférence biblique. On est clair là-dessus? C'est bon. Je vous donne 4 minutes. À 20, je vous arrête, puis on regarde ensemble. Deux minutes. Quinze secondes. Stop. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Tu as trouvé quelque chose? Je cherchais un texte qui aurait peut-être des mots similaires avec Apocalypse 14.
Mais comme j'en ai pas trouvé, la seule exemple que je pourrais donner, c'est dans la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani, quand il demande, il prie à Dieu si cette coupe pourrait s'éloigner de lui. OK. On sait que cette coupe, c'était parce que Jésus a subi la colère de Dieu, on peut dire ça comme ça, OK. et il n'a pas été épargné, il n'a pas eu, il a été oublié, il a dû mourir comme n'importe quel pécheur mourrait. OK. Fait que, dans l'Apocalypse, ceux qui boivent la coupe de Dieu, c'est comme similaire à ce que Jésus a vécu sur la croix. OK. C'est une bonne référence, cependant, ça ne montre pas que c'est la miséricorde. Comme parce que là, quelqu'un va te dire, mais montre-moi que la coupe que Jésus a vécu, a bu, eh bien la coupe sans miséricorde. Tu comprends? Je sais que je comprends la piste, mais c'est spécifique comme question. Vlad? J'ai tapé coupe sans mélange aussi dans ma Bible hébreu. Ça m'a donné juste un verset. Et après ça, j'ai tapé miséricorde. Puis ça m'a donné, en tout d'abord, Genèse 19, verset 19, quand il dit « Tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie ». Et dans Deutéronome aussi, 4, 31, quand il dit et car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et te ne détruira point. OK. Donc, non, c'est pas ça. Non. Parce que oui, tu as mentionné les aspects de miséricorde, mais je ne vois pas le mot mélange. Comme l'idée, c'est de trouver que mélange égale miséricorde. Tu me suis? Parce que là, c'est vrai que tu as donné des choses de miséricorde et c'est des choses valides, mais c'est parce que le but, c'est de montrer que mélange égale miséricorde. Parce que sinon, comment on peut dire que sans mélange veut dire sans miséricorde? Vous me suivez? OK. Donc, ce qu'on fait, on écrit mélange. Oh, je pense que c'est Psaume 75. Voilà. C'est Donc, Psaume 75, verset 8. rapidement. Mais il Lis-le. y a dans la main de l'Éternel une coupe qui fermente un vin plein de mélange et il en verse. Tous les méchants de la terre boivent jusqu'à la vie. OK. Ben, je l'ai vu, mais c'est Oui, non, c'est ça. Donc, ça, c'est une piste. Donc, là, on a une idée du mélange dans le contexte. Maintenant, on se rappelle qu'il faut lire les choses dans leur contexte, n'est-ce pas? Mais on a au moins une piste. Fait que, on va lire, je vais vous lire le psaume 75 au complet. Portez votre attention sur moi pour le moment. Au chef des chants, ne détruis pas, psaume d'Asaph, cantique, nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à tous ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut la tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe. Vous voyez ça? On parle de coupe. On fermente un vin plein de mélange et il en verse. Tous les méchants de la terre sus boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. Donc, on a une idée de coupe qui a un mélange. Et on voit que les méchants de la terre sucent et ils tombent jusqu'à la lie. Fait qu'ils boivent ici un vin qui a du mélange. C'est ça. Maintenant, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je veux dire que, en fait, il dit aux méchants, ne vous glorifiez pas parce que je vous fais grâce, parce que j'ai de la miséricorde envers vous, en soi. C'est ça. Ne levez pas sur votre tête, ne parlez pas. C'est ça. Il dit que les méchants boivent, et que, en gros, vous n'avez pas de quoi vous exalter, parce que c'est... Ce qui est en train de dire, on va arriver, parce que là, je ne suis pas arrivé, parce que maintenant, on a vu mélange, mais on voit que mélange ici, c'est relié à coupe. Fait que maintenant, ce qu'on va faire, on va voir le mot coupe. Et spécialement, on va voir, vu qu'on voit ici, psaume d'Asaph, on va voir ailleurs, qu'est-ce que
Asaph dit par rapport au mot coupe. Est-ce qu'on me suit ici? OK. Fait que, allons-y. Non, je pense que c'est mieux. Là, on va rien. Non, ouais, c'est mieux sans quand c'était. Bon. T'aurais pu nous consulter. Ben, c'est quelqu'un qui a dit ça. C'est quelqu'un qui m'a dit ça. C'est quelqu'un parmi. Ok. Désolé, Je veux quelqu'un. juste voir si c'est ici. Sinon, ça veut dire que c'est dans un autre passage que je devrais trouver. Fait que je ferai le test avec. Parce que je ne pense pas que c'est là exactement. Ouais, j'ai marqué coupe. Mais... Ouais, non, mais moi je suis allé dans le psaume. Parce que c'est dans le psaume que le texte que je cherche est. Mais juste un moment. Ce que je vais faire à ce moment-là, juste un moment. Ok, fait que si je dis, aurait-il enlevé sa miséricorde? Ok, là je vais mettre le mot miséricorde. Ou, tu sais quoi, je vais mettre un mot similaire, bonté. Non, je vais mettre le mot bonté, qui est synonyme de miséricorde, et je vais dans le psaume. Juste un moment. Là, je vais faire un truc, parce que je cherche Asaph, je vais voir si je trouve Asaph ici. Mais arrête. Dans le Ctrl F. Avec un H. Ah, ouais, mais je pouvais mettre moins. Un instant. C'est plus bas. Fait que là, je clique ici. Ou tu remettes le hasard. Non, non, j'ai pas besoin parce que c'est pas. Ok, ici. Voilà. Ici. Le même Asaph va écrire. Bon, je vais mettre le psaume 77 au complet pour vous mettre un contexte. Psaume d'Asaph. Fait que le même Asaph qui parle de la coupe qui avait un mélange, n'est-ce pas? Et on parlait ici qu'il allait faire boire les méchants ce mélange-là. Voilà ce qui est dit ici. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur, la nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Vous voyez? Fait que le Asaph, ce qu'il dit, parce que d'habitude, quand Dieu se mettait en colère contre un peuple, il manifestait quand même, au sein même de sa colère, il manifestait de la miséricorde. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour ça que maintenant, Asaph, il écrit un psaume parce qu'il voit l'état du peuple et il dit, est-ce que Dieu nous a vraiment abandonnés? Est-ce qu'il a retiré sa compassion? Voilà. Fait que quand on parle ici de la coupe qui a un mélange, c'est le mélange de la colère, mais aussi de la miséricorde. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Vous êtes sûr? Comme n'hésitez pas si vous avez des questions. Parce qu'ici, c'est le même auteur, Asaph, qui parle de la colère de Dieu qui se déchaîne. D'une part, il parle qu'il y a une coupe pleine de mélange, et d'autre, quand il dit les temps d'autrefois, il dit que lorsqu'il se mettait en colère, il mettait de la miséricorde.
Fait que le mélange, bibliquement, est bel et bien de la miséricorde. Fait que maintenant, quand Ellen White écrit « mélange de miséricorde », il y a l'appui biblique qui vient avec. C'est que c'est dans cette optique qu'on doit envisager les écrits d'Ellen White. De ne pas faire d'eux une fin en soi, mais de pousser à faire des recherches plus approfondies pour concrétiser le tout. Maintenant, je voudrais juste qu'on retourne dans les résultats de la recherche qu'on avait fait là, quand on avait fait le contexte du résultat numéro 7. On a fait ça? Est-ce que vous y êtes? Oui. OK. À côté du mot « inouï » dans le paragraphe, il y a l'exposant 1. Je ne sais pas si vous voyez ça, parce que vous, c'est une application. Ça pourrait être différent. Mais il devrait avoir une façon de le peser, parce que quand on met le curseur sur l'exposant, on a le texte. Parce que Ellen White, des fois, elle met des citations. Je reviens ici. Le mot « inouï » met fin à une citation qu'elle fait. Puis si on met notre curseur, quand on utilise un laptop, sur l'exposant 1, le texte Ésaïe 28, verset 21 va apparaître. Ouais. Le texte est déjà intégré. Ah bon, vous, le texte est intégré. Bon, c'est ça. Fait que dans ce cas, c'est encore plus facile. Fait que pour ceux qui ont le laptop, vous cliquez sur le passage qui apparaît. Et là, une troisième section va se faire où il y a, vous voyez, c'est français Louis II, ici. Fait que vous verrez la Louis II, Ésaïe 28, verset 21. Puis le texte, il apparaît dans... Puis vous pouvez descendre et monter pour voir le texte dans sa plénitude. C'est clair? Est-ce que tout le monde l'a vu? Oui? OK. Fait qu'on l'a vu. Ça, on l'a vu. C'est pas suffisant. Il faut tourner à la source principale, c'est ce que j'ai vu. OK. Fait qu'en réalité, nos recherches bibliques doivent précéder nos recherches de l'esprit de prophétie. Comme en réalité, la mise en situation ne devrait techniquement pas avoir eu lieu parce qu'on devrait venir à ces conclusions par rapport à la Bible d'abord. Cela étant dit, sache peu qu'en conscrute l'esprit de prophétie, on voit des analyses et des explications de symboles prophétiques. Dans de telles situations, à ce moment-là, on doit étudier la Bible afin de parvenir aux mêmes conclusions que ce qui est mentionné dans les écrits d'Ellen White. Et si on ne le trouve pas, on continue de chercher, on se met une note et on dit « je dois retrouver ça ». Comme on ne laisse pas ça comme ça. On cherche. Ouais. C'est là où on fait souvent l'erreur, comme tu dis, parce que c'est un frère qui partageait avec moi que tout ce qu'Ellen White veut dire, en fait, c'est dans la Bible. Sauf qu'on est tellement paresseux, Oui. que Dieu a suscité un prophète pour break down, pour décortiquer tout ça un petit peu pour nous. Exact. Mais ce n'était pas pour Pas être dans le but d'être un raccourci. d'être un raccourci. Mais Voilà. à nous pousser à l'étude, nous donner une compréhension, pour être sûr qu'on a une compréhension claire de la Bible, pour pas qu'on soit dans l'erreur, mais ça doit nous pousser à chercher plus, et non à dire, ben on a la prophète d'Ellen White, so we're good. Bible what? Fait que ce sont les analyses de passages bibliques que nous pouvons partager à des non-adventistes, et la prophétie nous est donnée pour qu'on la partage. Fait que la Bible est la grande lumière qui doit être mise de l'avant. Fait que l'exercice, on va le sauter parce qu'on a presque fini. Je vais aller directement à la synthèse de tout ça. OK? On ne fera pas l'exercice de synthèse. Si vous le voulez, faites l'exercice chez vous. Je vous encourage à le faire ou je vous encourage à partager ce que vous avez entendu ou du moins de faire des recherches vous-même, des investigations. C'est justement ça le sujet de la synthèse. Acte 17, le verset 26 à 28.
Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Pratiquement. Oui, après. Ah oui, Est-ce que je peux allumer la lumière? On a fini avec l'écran. Oh non, on n'a pas fini avec l'écran. Comme j'avais presque fini. Quand tu disais que j'avais fini avec la présentation, j'ai presque fini. Ok, c'est bon. Je pensais pas que tu parlais de l'écran. Merci de nous avoir demandé cette fois. Mais on peut allumer la lumière en attendant. Fait que quelqu'un peut le lire? Non, c'est parce que quelqu'un n'arrive pas à lire, c'est pour ça. Ah, ben tiens, que la personne peut le lire maintenant. Ok, quelqu'un lit s'il vous plaît. Je peux le lire en anglais. Ouais, go. Quelqu'un le lit at this point, just go. And had made one of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and had determined times before appointed in the bounds of their habitation, that they should seek the Lord if haply they might feel after him, and find him though he be not far from every one of us. For in him we live and move and have our being, as certain also of your own poets have said, for we are also his offspring. OK. Fait que le verbe tâtonner, quand on fait la même chose, on l'appelait enseigne-moi et tout, ça vient du mot grec pselaphao, qui au sens figuré, ça signifie rechercher mentalement les signes d'une personne ou d'une chose. C'est ça ce que ça veut dire tâtonner. Fait que ça prend une recherche mentale. OK? Puis c'est Dieu qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Nous devons profiter du temps que le Seigneur nous accorde pour apprendre à mieux le connaître. Il est impératif de mettre de l'effort. On parle de s'efforcer. Fait que ça prend de l'effort pour chercher le Seigneur. On doit être disposé à fournir le temps, l'énergie et les ressources nécessaires pour parvenir à une compréhension de la Bible. Le Seigneur nous guidera dans nos recherches si nous sommes prêts. Si nous sommes prêts à faire des sacrifices à cet effet. Il faut garder à l'esprit que nous ne pouvons jamais finir d'apprendre sur Dieu. 1 Pierre 1, versets 10 et 11. Pierre 1, verset 10 et 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Oh, ça finit à 11? Ben, le reste que tu as dit. Ok, ben c'est 12, continue. Désolé, c'est mon erreur ici. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alors, malgré le fait qu'ils étaient eux-mêmes des prophètes, ces individus devaient faire des recherches et des investigations pour connaître les événements futurs, notamment les souffrances de Christ et sa résurrection. En d'autres termes, leur prophétie. Le mot dispensateur, ça vient du grec diakonéo, qui veut dire être ministre, servir les intérêts des autres, servir en répondant aux besoins. D'où le mot diacre en passant. Ainsi, les prophètes devaient agir comme ministres de l'Évangile en propageant la vérité du salut en Jésus-Christ. Pour retourner au fil conducteur, la raison pour laquelle les prophètes ont reçu les informations portant sur l'Évangile et la prophétie biblique était de la partager. C'est ça le but. Ce n'est pas pour qu'ils le gardent pour eux-mêmes. Ils ont dit que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Et le vous, ce n'est pas complètement différent des prophètes.
Fait que maintenant, en ce moment même, nous bénéficions des recherches de ces individus-là. Nous, on est les bénéficiaires des recherches, des investigations des prophètes comme Daniel, comme Jérémie. Nous sommes maintenant les dispensateurs, c'est nous maintenant les ministres de la loi de Dieu, de l'évangile et de la prophétie. Dieu nous donne cette vérité biblique parce qu'il y a une autre personne dans notre entourage ou ailleurs dans le monde qui a besoin de cette vérité-là. Ce n'est pas pour nous-mêmes, mais pour eux. Dieu compte sur nous pour donner ça. Fait qu'il nous donne avec cette attente-là. De la même manière qu'il y avait cette attente avec les prophètes, pour que ça nous parvienne à nous aujourd'hui. Vous comprenez le mandat devant nous? Ouais. Le Seigneur compte sur nous pour partager ce que nous savons et l'utiliser pour être au service de nos semblables. Nos semblables, c'est toute la race humaine. Puis c'est ce mandat qui me motive, moi, à effectuer cette présentation aujourd'hui. Même si il y a certains éléments, je les suis un peu tard, honnêtement, mais c'est ça, à la base, le but, c'est partager ce qu'on a et Dieu fait fructifier le travail. C'est ça le but. Fait que vous aussi, vous avez comme mandat de partager ce que vous venez d'apprendre à d'autres personnes et faire vos recherches et le partager.